Les gars, bienvenue dans cette vidéo. On part directement dans le centre de Montpellier, interroger les Montpelliérains sur leurs objectifs physiques. Est-ce qu'ils sont plutôt en prise de muscle, en perte de poids? On va voir tout ça et surtout comment ils procèdent pour atteindre leurs objectifs. Sans plus attendre, on est parti. Je m'appelle Jacinto Nelson. Ouah, ça vient d'où ça? Ça vient de Santiago de Cuba, je suis afro-cubain. Tu fumes des cigares? Non, je m'arrêtais depuis 2012. Et tu fumais des cigares avant? Oui, je fume des cigarettes, je fume la ganja, je bois beaucoup, je m'arrêtais totalement de fumer et de boire. Depuis 2012. Aujourd'hui, laisse-moi deviner, t'as arrêté de fumer, tu manges bien, tu vas à la salle. Mon objectif, pour l'instant, c'est de réussir mes études, hein. Objectif physique là, Ah, ok, physique. ok. Eh oui, on est dans le thème. Ah, ok, non, moi, j'avais mal compris. Bon, du coup, objectif physique, je n'ai pas encore trop d'objectifs physiques pour l'instant. Et une Mais- fois que tu seras à la salle, t'aimerais prendre du muscle, perdre du poids? Perdre un peu du poids, ouais. En fait, de base, moi je suis en situation d'obésité chronique à cause d'un problème hormonal. Mais du coup, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait de la gymnastique pendant 8 ans Ok. et de la nage en eau libre. Et malheureusement, j'ai eu un accident con parce que en fait, je marchais tout simplement. En fait, mon corps a des exigences particulières vis-à-vis du sport. Je peux pas faire tous les sports. Je peux juste faire du sport low impact en fait. Et du coup, le moindre petit accident, en fait, ça débouche sur des blessures graves. Et du coup, je me suis fait un double arrachement osseux. Je peux te demander un peu comment c'est arrivé cet accident, qu'est-ce qui s'est passé? Une connerie. Tu sais un peu comment tu t'y prendrais? Non. je sais Non pas, non, je sais J'y pas. vas juste. Ouais, j'y vais juste, je fais ce qui me vient à l'esprit et puis je fais, hein. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu aies un programme, faut que ça soit bien calé. Comment tu manges toi? Tu fais attention à ce que tu manges ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je mange un peu de tout, quoi. Tu te lèves le matin, tu manges quoi? Rien. Ce que je trouve, ce que j'ai dans mon placard, et puis je mange. Exact, ouais. Allez, tu trouves quoi dans ton placard? Ce matin, t'as trouvé quoi dans Ce ton placard? matin, par exemple, j'ai trouvé du pain et le lait. J'ai mangé. T'as mangé du pain avec du lait? Ouais. Avec du Exact. Nutella un peu ou pas? Oui, avec ça même. Ah, quand même. Mais qu'est-ce que du Nutella vient faire dans tes objectifs physiques? Comment tu vas faire pour avoir des gros biceps, des abdos saillants? Oui, j'allais à la salle, je fais le boxe éducative et le boxe anglaise. Et je me prépare pour moi aussi, pour aller un peu plus loin dans mon travail physique et corporel. Bien. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe? Depuis que j'ai 5 années. Ah, depuis 5 ans? Oui, depuis que j'ai 5. Depuis que t'as 5 ans? Ouais, Incroyable. jusqu'à aujourd'hui. Ah, t'es chaud. Ça veut dire que tu peux même nous faire un shadow là. Un shadow, Ouais. si, je peux te faire un shadow. Vas-y. on peut bien. Vas-y. Littéralement, je suis tombée en fait. En marchant? Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a débouché sur une blessure grave. Et du coup, je peux plus faire de la nage et tout comme je faisais habituellement. Et du coup, je suis obligée d'aller au kiné, de faire du renforcement musculaire et tout, 2 fois par semaine. Ok, tu t'es blessé où exactement? Le dôme. Ah putain, attends, je sais pas. En gros, je me suis arraché le tendon postérieur Ouais, du talon. d'accord. Et je me suis fait un arrachement osseux sur le dôme du pied Du pied aussi. et du talus postérieur. Ok, et donc là aujourd'hui, tu as des difficultés pour marcher ou ça va mieux? Ça va mieux, ça commence à tirer. De toute façon, en fait, c'est pour ça, d'habitude, je suis toujours en jour de sport où là, je suis en crocs. Ouais. Parce que j'ai encore un peu de mal à retrouver mon équilibre, etc. Ça fait combien de temps ça? L'accident, il est arrivé au mois d'août. Ah, c'est encore récent du coup. Ok. Ah, moi je considère déjà que c'est plus récent, là. Et du coup, tu peux pas faire de sport depuis le mois d'août et avant tu faisais de la gymnastique ou Alors, t'avais arrêté non, le sport avant? J'ai déjà eu un accident. Donc, à la cheville droite, j'ai une prothèse. Parce que, pareil, même connerie. En fait, le problème, en fait, quand on fait du sport avec mon poids, c'est que notre masse, elle est distribuée d'une manière assez particulière. Et du coup, en fait, la moindre chute, en fait, ça te flingue la cheville, en fait. Parce que autant mes jambes sont faites pour porter mon poids, Ouais. autant la cheville et tous les petits os du pied ne le sont pas forcément. Et du coup, Et est-ce que tu as pensé à faire des sports un peu plus doux, entre guillemets, par exemple la salle de sport, tout J'ai ça? un pote qui est streamer et qui fait des programmes pour du low impact. Ah, bien. Et du coup, il m'avait fait du coup un programme de renforcement musculaire qui était soft, etc. Mais là, du coup, avec le kiné, j'ose pas trop parce que j'ai peur que ça interfère un petit peu. Mais sinon, ouais, la nage en eau libre, c'est super parce que justement, t'as plus ce problème de. En fait, le problème de sport pour les gens qui sont en situation d'obésité, c'est l'impact. Ouais. Donc, ouais, par exemple, on peut pas faire de la course à pied. Bien sûr. Le vélo, c'est particulier. Et il y a plein de sports comme ça où c'est chaud.
En Donc- fait, moi, je suis coach sportif du coup et justement spécialisé en perte de poids. Ok. Et c'est vrai que tu dois toujours rester sur du low impact. Non, on target plein de monde, hein. Même aujourd'hui, les objectifs physiques de prise de muscle et tout, on interroge un peu tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que tu dois rester sur du low impact, mais tu vois, tu peux très bien aller en salle de sport et faire tout ce qui est presse, squat, etc. Ah, En ok, soi, il n'y a donc pas du coup, d'impact. Moi, la presse, j'en ai au kiné. Ouais. J'en ai au kiné. Après, il y a aussi un truc aussi, c'est le stigma de la salle de sport qui peut être particulier en fait pour les gens. Parce que justement, par exemple, il y a énormément de personnes qui, quand ils me voient dans la rue, se disent pas que je fais du sport et que je me suis blessée en faisant du sport. Donc je comprends en tout cas les personnes en situation d'obésité qui poussent pas à la porte des salles de sport. Et par rapport à l'alimentation et tout, toi, tu suis un peu une sorte de Alors, diète ou bah, pas du tout? pas- Et c'est quoi ton objectif là vraiment? En vrai, c'est juste pour être musclé pour l'été, genre pour la plage et tout. Tu fais attention à ce que tu manges et tout? Non, je mange beaucoup. Du coup, Tu manges beaucoup? Ouais, Tu manges combien de fois par jour? 4-5, je grignote beaucoup. Genre, 4-5. ouais. Tu manges bien dans ta journée, c'est des trucs bien répartis, bien structurés? Tu séquences bien tes repas? Le truc, c'est que je mange beaucoup de chips et tout. Du coup, je sais pas. Ah ouais, si tu manges 4-5 fois par jour de chips, c'est moyen. Ouais, du coup, genre, j'ai pas une bonne nutrition. Et est-ce que tu sais que pour justement atteindre l'objectif, être musclé, tout ça et tout, tu as besoin de bien manger dans ta journée, de bien structurer, ou tu t'en fous, juste toi tu vas t'entraîner? Pareil, alors moi j'ai commencé à avoir une... En fait, donc comme j'ai dit, mon obésité elle est liée à des problèmes hormonaux, donc c'est-à-dire que j'ai commencé à grossir à 2 ans. Donc en fait, la première fois que j'ai vu une nutritionniste, j'en avais 5. Donc je suis calée là-dessus. J'ai eu des petites remises à jour à l'hôpital parce que du coup, on est à Montpellier et l'hôpital de Montpellier il est très très connu pour avoir un programme contre l'obésité qui est pluridisciplinaire à l'hôpital La Péronie. Et donc du coup, j'ai eu une petite remise à jour avec les nutritionnistes de l'hôpital parce qu'il y a plein de trucs qu'on m'a appris quand j'étais enfant qui sont plus forcément vrais. Comme quoi par exemple? Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus sur une alimentation intuitive, alors que c'est pas du tout le cas à l'époque. Donc c'est con, mais tout le truc de s'écouter quand on a faim, pas se forcer à manger. Là par exemple, je suis à jeun. Ouais. Il est quelle heure là? Et 15h non? Et ouais, 14h30, je suis à jeun. Ok. Tu vois, parce que j'ai pas ressenti le besoin de manger. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne solution justement de jeûner autant de temps? Bah, en fait, l'idée, c'est pas de jeûner. C'est pas un jeûne intermittent, par exemple. L'idée, c'est vraiment de se poser, de s'écouter et d'être à l'écoute de son corps et de se dire est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Par exemple, c'est con, mais ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau de l'hydratation. J'avais pas conscience de c'était quoi les signaux de mon corps quand j'avais soif. Je les entendais que trop tard. Il y a mon tram qui Tu vas arrive. louper ton tram? Bon, merci beaucoup en tout cas, c'est très Bah, gentil. écoute, bah- Yasmine, du coup, tu m'as dit que prochainement tu te mettais au sport? Oui, oui. Ok. T'as prévu d'aller t'entraîner dans quelle salle, tu sais? Pour l'instant, j'ai pas encore pensé à ça. T'as quel âge? J'ai 18 ans. J'aurai 19 bientôt. Ok. C'est quoi du coup ton objectif? Pourquoi t'aimerais aller en salle de sport? Je pourrais aller en salle de sport pour ma santé et aussi perdre du poids. Ok. Et tu sais un peu comment t'y prendre? Combien de séances t'aimerais faire par semaine? Est-ce que sur l'alimentation, tu sais un peu de gérer? Déjà, sur mon alimentation, je sais pas trop. Et pour les séances, peut-être pour débuter, on va dire peut-être 1 ou 2 séances. Ok. Et tu comptes y aller quand alors à la salle? Peut-être cet été. Cet été? Ouais. Ouais. Peut-être. Qu'est-ce que t'attends là? Pourquoi pas maintenant? Parce que là, je suis en cours et je vais travailler 1 mois et après, faire du sport et m'amuser un peu. Et si tu as prévu d'y aller 1 à 2 fois par semaine, est-ce que tu penses pas que dans ta semaine, tu peux incorporer 2 heures d'entraînement dans ta semaine pour commencer directement l'objectif et débuter dès maintenant? On va dire oui. Je peux pousser, mais il faut que j'essaye déjà d'abord parce que j'ai jamais. Pas pour dire, je fais ça en cours, mais en dehors de ça, je jamais faire. Du coup, je vais commencer par 2 séances et si je vois que j'arrive, je peux aller plus. Et si j'arrive pas, je reste sur mes 2 séances. Ok. Par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'au début, tu vas te prendre en main toute seule ou alors tu vas regarder sur Internet ou te diriger vers un coach? Comment tu penses que tu vas faire? Je pense me diriger vers un coach parce que je ne peux pas aller tout seul parce que je ne sais même pas à quoi ça sert les machines là-bas. Du coup, pour mieux avoir de l'évolution, il faut mieux voir une personne qui est expérimentée dans le domaine. Ok. Franchement, tu as une très bonne mentalité là-dessus, hein, parce que c'est très peu de gens qui se dirigent vers un coach dès le début, mais c'est quand même ce qu'il faut faire à chaque fois. Pour moi, genre, il faut manger un peu bien, mais le plus important, c'est le sport. C'est pas vraiment ce que tu manges, parce que si tu manges bien, que tu fais rien, ça sert à rien. Mais si tu fais du sport et que tu fais rien non plus sur l'alimentation, ça sert pas à grand-chose non plus. Ouais, mais genre, t'as raison sur ce point-là. Mais par exemple, si tu manges bien, mais t'ajoutes des trucs, tu grignotes et tout, ça passe.
Ouais, ça je suis d'accord, mais il faut avoir une bonne base du coup. Si tu as une bonne base et qu'à côté tu grignotes un peu et tout, en vrai, pas de souci. Mais je pense que si tu manges 4-5 fois par jour, chips, gâteaux, tout ça, c'est compliqué d'atteindre ton objectif physique, en tout cas d'être musclé, d'être sec, parce que je pense que c'est ce que tu veux, non? Ouais, c'est vrai. Mais après, si je mange comme ça, je vais tomber malade. C'est juste que moi, je fais moitié-moitié. Pourquoi tu tomberais malade? Parce que si je mange que des chips et tout, genre, c'était. Ah oui, Ouais, ah oui, oui, ouais, ok. je suis foutu. Donc tu manges quand même à peu près bien, quand même, dans ta journée. Moitié-moitié. Ok, moitié-moitié. Ouais. Et là, tu te fixes quoi en fait comme objectif sur 3 mois? Parce que tu m'as parlé de l'été un peu, c'est quoi réellement ton objectif? En vrai, c'est perdre 3 kilos, avoir des abdos, Ouais. être plus musclé et développer un cardio et tout. Parce Combien de que- fois? Vas-y, dis-moi. Développer un cardio et tout, genre courir un peu et tout. Et combien de fois par semaine tu t'entraînes? Là, c'est que 2 fois par semaine, je viens de commencer. Tu peux plus ou pas? En vrai, je peux plus parce que là, c'est les vacances. T'habites à Montpellier? Ouais. Ok, et pourquoi tu t'entraînes pas plus du coup? La flemme. Mais tu peux pas avoir la flemme pour avoir un bon corps, tu dois envoyer. Ben, je sais pas comment dire, mais vraiment la flemme parce que se réveiller le matin, aller à la salle et genre t'es tout seul, il y a vraiment personne qui veut aller de mes potes. Du coup, j'ai pas trop envie de. Ok. Et est-ce que Faut t'as vraiment de la- as déjà pensé à prendre un coach, à avoir un programme bien établi, bien réparti, à avoir une vraie diète, une vraie structure, ou pour toi, tu le fais tout seul et tu atteindras ton objectif tout seul? En vrai, il y a presque tout sur internet, mais avoir un coach c'est mieux. Ok, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. Parce que les gens, c'est vrai qu'on interroge et tout pas mal de monde, et ils se prennent en main seuls, tout le temps, en pensant bien faire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'infos et tout sur internet, mais le fait d'avoir un programme bien établi et une structure alimentaire bien établie, tu atteins ton objectif beaucoup plus rapidement, et en fait, tu économises ton temps, tu économises ton argent en général. Ouais, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, le truc, c'est dans les salles, même s'il y a des coachs, en général, il vient pas vers toi, c'est toi qui dois aller vers eux et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout à Keep Cool et tout, on va pas critiquer, mais c'est moyen quoi. Ouais, c'est vrai. Mais dans les grosses chaînes, hein, c'est toujours comme ça. Et genre, c'est quoi les chaînes où il y a des coachs qui vont vraiment vers la personne? Non, je te conseille de prendre des coachs indépendants autour, tu vois, des coachs qui vont pouvoir te fournir un programme en ligne par rapport à ta morphologie, un truc bien personnalisé, bien adapté, et derrière atteindre ton objectif en fait. Et ça, pour ça, il faut que tu regardes les témoignages, il faut que tu regardes un peu depuis combien de temps le coach fait des coachings, et derrière, automatiquement, tu sauras que le coach est bon ou pas, et tu progresseras bien plus rapidement. Ok, ok. En vrai, merci pour le conseil. En tout cas, bon courage, Merci. tu vas y arriver, et puis à la prochaine, porte-toi bien. Les filles, comment vous appelez déjà? Kaya. Baya. C'est quoi ces noms? Ça sort d'où? Du Maghreb. Ouais, voilà. Oui, oui. Bon là du coup vous alliez à la salle. C'est quoi l'objectif? Combien de fois vous entraînez par semaine? Dites-nous tout un peu. Bah alors du coup, on n'est pas très assidus, pour être honnête. Là, c'est la deuxième fois de la semaine qu'on y va. On est jeudi. On est jeudi. De base, Ça on va. devait y aller aussi soit hier, soit mardi. Et au final, on y va qu'aujourd'hui. Et, Il y en a qui et pourquoi? dorment. Parce que tu dormais? Ouais, on va dire ça. Ah ouais. Toi aussi que 2 fois là cette semaine? Non, je suis censée y aller demain aussi. D'accord, donc ça fera. Ah, mais moi, à côté de la salle aussi, je vais au kiné. Donc je fais du sport au kiné aussi. Tu fais quoi au kiné? De la rééducation parce que j'ai des problèmes au bassin. Ok, ok. Et Donc du coup, toi- je fais vraiment des exercices comme à la salle. D'accord, donc toi là c'est que ta deuxième séance aussi cette semaine. Et Mhm. 3 demain. Mhm. Vous faites combien de séances par semaine? Bon, c'est tout, hein. 3, c'est Ouais, bien, moi c'est- 2 à peu près. Hein. Elles sont comportées de quoi vos séances? C'est dans quel ordre? Pas que les fesses quand même. Non, 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 non. Surtout les fesses. Bah, en vrai, quand on y va 3 fois, en général, on fait 2 séances fesses dans la semaine. Donc Ouais. une genre en début de semaine, une à la fin de semaine. Et entre deux, on fait une séance haut du corps. C'est bien ça. Voilà. Toi aussi pareil? Bon, bah, c'est moi qui Qui la coach? la traîne. La coach aussi? Ok. Et vos séances, elles sont bien écrites, bien respectées. Enfin, vous avez des séances à respecter ou alors vous y allez en mode, je sais pas, je verrai. Non, non, à chaque fois, on fait tout le temps le même type d'exercice, quoi. Vous augmentez de semaine en semaine les charges. Je la force. Ouais, des fois, ça arrive, ouais. Du coup, vous notez Ça tout. dépend sur quel exercice, quoi. Hip thrust, non, par exemple, mais Moi, La j'ai presse, augmenté la oui. dernière fois. T'as combien au trust? il y a la Attends, machine je- hip thrust. Je mets pas de poids sur la machine, en Moi, fait. moi, je connais tous ses poids. Donc, c'est moi qui lui augmente. Et toi, t'as combien au trust? 27. La dernière fois, j'ai fait 27. Mais les filles, c'est au moins 150 kilos là qu'il faut Non, mettre non, au mais trust. 27 en plus de la machine. Ah, ok. Parce que la machine, elle est déjà chargée. Ok. Mais 22, c'est le poids de la machine, ma douce. Mais c'est pas possible. Hein. Kaya. C'est pas possible. On va aller, tu vas voir, il y a marqué 22 non, kilos. mais parce que On y avant, va hein, si tu veux. parce que avant hip thrust, je mettais plus que 27 kilos. Oui, ma reine, mais ça fait combien de temps? Bref. Régale-moi. Hein. Vas-y. Ok. Eh, t'es chaud, hein?
En combat, burpees, on sait jamais. Putain, pas mal, hein. Ah, franchement, C'est la boxe plus complexe de mon pays. Oh, du monde, pas de mon pays. C'est la boxe très dynamique, avec beaucoup de déplacements, technique de frappe et d'esquive. C'est un style cubain, c'est la boxe anglaise. maintenant sur l'alimentation. Comment dire? Oula, ça met trop de temps à venir. Non, en vrai, je pense qu'on mange assez bien, mais des fois on a un peu des déviances. C'est quoi ça? Ça, c'est une énergie ball. Voilà, c'est moi qui ai fait. Voilà, ça c'est que T'as mis quoi dalle. dedans? Vas-y. Fais-nous C'est rêver. de la protéine powder, de la créatine en poudre, de la poudre de cacao sans sucre, un petit peu de café et du chocolat noir en petits morceaux. Putain, c'est bien, créa et tout, pas mal, hein. Ok. Mais je fais mes recherches. Hein. Donc oui, ça paraît cheat, mais en vrai ça va. Non, Et c'est ça va en hyper vrai. bon. Et il y a aussi du stevia pour pas que ce soit dégueulasse. Ok, ça intéressant. se Vous mangez bien sinon la semaine en général ou ça part toujours un peu en couille chaque jour? Bah, en général, on va dire que moi le week-end un peu je me lâche, mais en semaine ça va. Genre, je mange correctement, je mange mes légumes, je mange mes fibres, je mange tout. Mes protéines aussi. On pourrait faire mieux, on pourrait faire pire. Ouais, Enfin, voilà. ça- ouais, je pense. Vous mangez combien de fois par jour? Moi, une. Je fais, Ah ouais, tu fais parce du que gros jeûne intermittent? Bah, en fait, j'ai faim que le soir, donc je D'accord. fais un gros repas le soir, mais la journée, j'ai pas faim. Ouais, moi en général, je mange pas vraiment le matin, je mange midi, après un petit goûter, et le soir dîner. Mais sinon, je mange pas le matin non plus. Ça sort du sport? C'est ça. Qu'est-ce que tu bois là dans ton shaker? Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau aromatisée de la salle. Ah oui, Rien de d'accord, fou, ok. Pas de prot. Alors tu m'as dit que tu étais en perte de poids, c'est ça? Ouais. Dis-moi tout. Donc je suis en perte de poids, je fais actuellement dans les 150 kg. Reprise un peu boulot, hein, Ça fait combien de temps là que tu t'y es remis du coup? Ça va faire 3 bonnes semaines. Parce qu'elle était à la salle avant moi, elle. Mais ouais, ça fait 3 bonnes semaines que je m'y suis remis à fond, quoi. Combien de fois par semaine tu vas? On essaie d'y aller, excuse-moi, tu couperas. On essaie d'y aller tous les jours. Ah c'est bien, 7 On sur 7? essaie- ouais, on s'accorde 1 ou 2 jours de repos, ça dépend de l'état qu'on a, de la forme physique, de tout ça. Mais ouais, on essaie d'y aller tous les jours. Ouais, Vous- voilà. Vous vous entraînez toujours ensemble ou On fait pas les mêmes choses nécessairement. Ouais. Moi, je vais plus être dans le délire plus crossfit. Clairement, c'est quoi l'objectif là en allant à la salle, tout ça en faisant attention à ce que vous mangez? Non, moi c'est juste de rester en forme. D'accord. Parce vrai, que je oui, sais mais- que. Toi, c'est d'être maxi bonne cet été, quoi, c'est ça? Maxi bonne pour toujours, mais en vrai, genre, avant tout la santé, genre, avant tout bouger, faire nos pas et tout, genre, pas être tout le temps chez nous dans notre lit. Après, évidemment, si ça peut faire grossir le cul tant qu'on y est. Oui, voilà, pareil. Moi de base, ouais, c'est juste pour vraiment rester en forme parce que. Je sens que j'ai besoin d'exercice quoi. Tu fais un peu les jeux de jambes aussi là? Avec les jeux jambes, c'est ça. Incroyable. Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment tu vas faire en mangeant, en ouvrant ton tiroir, en regardant s'il y a du pain, du Nutella et du lait, comment tu vas faire? Peut-être que réduire un peu la consommation de n'importe quoi, peut-être. Ah, ouais. déjà, Ouais, je pense que c'est bien. Je pense. Ce midi, t'as mangé quoi? Non, Fais-moi rêver, hein. Non, j'ai pas encore mangé, c'est juste ce matin que j'ai mangé. Et ce soir? Ce soir, je peux manger du poisson. Ça va. Ouais, ça va. Raisonnable. Ouais, exact. Ok. Combien de fois t'aimerais t'entraîner à la salle, toi? À la salle, bon, je sais pas, mais je pense que ça pourra être 2 fois par journée, je pense. Et 2 fois par jour? Oui, peut-être le matin et le soir. Non, c'est pas mauvais. Bon, T'es chaud, toi? Tu travailles pas? Si, je travaille, mais après, il y a des jours que je travaille pas. Il y a des jours que je travaille pas. Mais peut-être, je pense aussi, dans la semaine, ça peut se faire, je sais pas moi, 3 fois dans la semaine. 2 fois par jour, 3 fois dans la semaine. Ah ben oui, Ok. ah ben oui, quand on est des terres... Et ça court, hein. mis à part ça, t'as déjà fait du sport, des sports de combat, tout ça? Non. Jamais? Non, jamais. T'as jamais fait de boxe ou quoi? Jamais. Et ça, je trouve qu'on bosse mieux en faisant des trucs un peu plus ludiques Ah oui, qu'en faisant des machines et tout ça. Elle, c'est pas tellement son truc. Toi, c'est plus quoi? Moi, plus les machines, Machines. abdos, Quand on bosse aussi, les machines. cardio. De quoi? Je dis on bosse aussi les machines, hein, Oui, c'est pas... oui, oui. Et donc là, depuis 3 semaines, il y a eu un peu. T'as perdu un peu de poids ou J'ai pas eu du gras. T'as pas eu du gras, J'ai fait les, si tu connais les body track. Bodytrack, Ouais, ok. donc on le fabrique tous les jours, donc on voit l'évolution. Alors tous les jours c'est un peu con mais c'est vraiment t'es précis dans ce que. Donc ouais, je perds du gras, mais je perds pas de poids. Après, je fais pas de régime, j'ai pas encore réadapté l'alimentation, ça va venir. Mais pour l'instant, déjà, si j'arrive à perdre du gras en prenant du muscle, ce sera pas mal, quoi. Carrément. Tu sais un peu comment t'y prendre quand tu parles de régime et tout, tu sais ce que tu veux faire Comme je disais, ce matin, j'en parlais avec une pote, je disais, si je fais 150 kg mais que je suis en muscle, ça me va, tu vois. Bon, non, mais c'est pour le déconne, hein. Mais en gros, si tu veux, ouais,
Il y a tout un pan de mon alimentation qu'il va falloir que tout ce qui est bière, charcutes, tout ça. Après, tu connais, hein, on se fait plaisir. On est à la cool, quoi. Mais ouais, non, après, franchement, moi, j'ai juste à rétablir mon alimentation. Et après, ça ira, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que si tu rééquilibres un peu ton alimentation, que tu fais 3 repas principaux dans la journée, petit déjeuner, déjeuner, soir, avec une à 2 collations dans la journée, mais tu sais, bien réparti, Ouais. protéines et tout, là, automatiquement, tu vas fondre. Là, le Oui, problème, oui. c'est qu'il faut que tu relances tout ton métabolisme et Mais tout. tu vois, prendre le petit-déj, j'ai 31 ans. T'en as jamais J'ai pris. dû en prendre 6 dans ma vie, quoi. Je sais, mais c'est le problème de tous les J'ai pas à gens. l'hôtel, comme tout le monde. Mais Tu sais, quand tu vas à l'hôtel, t'as un super petit-déj. Ah là, par contre, t'as faim. Hein. Ouais. Mais parce que ça, c'est le problème de tous les gens qui veulent perdre du poids. Ils ne mangent pas le matin. Ouais. Alors que. Mais bien sûr, mais c'est hyper important. Et ça, c'est une réponse de ton corps, en fait, qui te dit juste que ton métabolisme il est hyper ralenti. Tu te lèves le matin, t'as même pas la dalle, alors que tu devrais avoir la dalle le Ouais, matin. mais c'est ça. Et donc, il y a ça. Après, t'as des trucs. Tu sais, genre, on te dit, bois 1 litre d'eau par jour, bois 1 litre en te levant, Ouais. boire. C'est quoi que je te dis? Que j'ai essayé de faire? 1 litre par 20 kilos. Ouais, tu 1 m'as litre par sorti. tranche de 20 kilos. C'est Ça revient à énorme. combien du coup pour toi? 150 énorme. divisé par 20, ça fait 8 litres et demi. Ouais, c'est trop, c'est trop. Non, le vrai calcul à faire, c'est 0,35 fois ton poids de corps pour savoir l'eau. Il faudrait sortir la calculette, mais 0,35 fois ton poids de corps, et là tu sauras exactement combien boire. Tu sais ça, toi? Ouais, ça va venir. Mais ok, et ben écoute, en tout cas, je te souhaite plein de courage pour ton objectif. Merci à vous. Toi, c'est quoi l'objectif? Je l'aide. Tu l'aides Euh, Toi, tu vas ouais. juste pour l'aider. toi. Moi, c'est me maintenir physiquement. Ok. Voilà. Après, il y a- De par mon métier, hein, comme je t'en Bien ai sûr. parlé tout à l'heure. Et puis, se maintenir en forme. Voilà. Après que je m'ai arrêté de fumer et de boire, je fais la vie exagérément pour moi. Ok, Exagérément. t'as raison. Bien manger, bien dormir, pas beaucoup trop de faire l'amour. Quand même, c'est important ça. C'est très important pour la morale et pour ton partage spirituel. Mais pour toi te conserver comme personne, comme humain, Ouais. il faut garder. Les pieds sur terre. Si, il faut Le te paf gar- sur terre. Il faut te travailler, il faut te garder bien Il faut se conserver. pour toi. Il faut garder. Et après, à partir de toi, tu partages. Tu peux donner, tu peux Là, partager. tu peux donner, sinon, pas trop. Toi, t'as l'air d'être un grand croyant. C'est comme ça, c'est la spiritualité de l'être humain. Ça se voit. Nous se prépare pour nous, pour partager sa force, sa humanité, sa énergie qui est dedans de nous. Mais si tu ne te protèges pas, si tu ne travailles pas ton moral, ton physique, comment tu vas donner? Belle mentalité. J'ai toujours été un peu costaud, mais sinon, j'ai jamais fait de la boxe, rien. Bon, ok. Ouais. Je suis pas sportif, mais j'aime bien Adidas, j'aime bien les marques de sport en général. Eh ben, ça te va bien. Merci. Après, j'aime bien la marche, Ouais. j'aime bien marcher, courir aussi. Ok. Je fais pas de musculation ou de choses comme ça, mais j'aimerais bien agrandir mes épaules. T'aimerais en faire, ouais, un peu? Un petit peu, ouais. En salle de sport ou à la maison, de chez toi? Chez moi, puis peut-être après en salle de sport D'accord. par la suite. Tu fais attention à ce que tu manges, tout ça déjà pour développer un peu tes muscles? Oui, je mange protéiné. Par exemple, ce matin, t'as mangé quoi? Attention, hein. Je mange beaucoup de fibres, beaucoup de yaourts et produits protéinés en général, des milkshakes protéinés. C'est bien? Ouais. Ce matin, t'as mangé quoi? Un milkshake protéiné au chocolat. Ce midi? 40 grammes. Ah, c'est bien, en vrai, c'est bien. Et ce midi? Ce midi, j'ai mangé végétarien. J'ai mangé un burger, mais c'était un burger normal. T'es végétarien? Non, mais mon copain, oui. Ok, très bien. Quand est-ce que tu aimerais te mettre à la salle, au sport pour te développer, comme tu m'as dit? Je pense début de l'été. Début de l'été? Ouais. Pourquoi pas avant? Tu bosses beaucoup peut-être? Ouais, pour l'instant, je visite un peu la région. Ah, t'es pas d'ici? Non, je suis pas de Montpellier. T'es de où? Je suis de Moselle. Ok. Voilà. Et ton copain il est d'ici? Non, il vient d'Inde. Il vient de où? D'Inde, mais on vit en Allemagne. Waouh! Ah ouais! Attends, tu fais du sport là actuellement? Non. Pas du tout. Ok, ça vient d'où alors ce t-shirt? T'es fan de foot? Ouais, Supporter? Tu m'as dit que tu faisais de la marche, c'est ça? Ouais. T'as des objectifs un peu physiques, prise de muscle? J'aime bien marcher en haute montagne. Ouais. À part ça, je suis pas trop
À part ça, ouais, non. T'es pas du tout salle de sport, tout ça? Non. Non. Tu fais attention à ce que tu manges ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend? Ouais. Par exemple, ce matin, t'as mangé au petit-déj? Non. Tu manges pas du tout, jamais le matin? Non. Pour quelle raison? Que j'ai pas faim le matin. Comment c'est l'Inde? Translate. How is India? It's really vibrant. It's beautiful. Where in India? I'm from Hyderabad, from the Okay. south of India. Okay. Yes. And do you do sport? Yes, time to Yeah. time. I do yoga. I'm a yoga teacher. Ah, ok. So I'm a certified yoga teacher from India, and I teach yoga and I do yoga every day. So yes. Good. T'as pas faim le matin? Ouais. Ce midi, t'as mangé? Ouais. T'as mangé quoi ce midi? Ce midi, j'ai mangé. C'est déjà très loin. Hein. Oh la vache. Ah ouais. On a mangé. Tu veux pas l'aider? C'était quoi le repas de midi? Ah oui, riz avec nuggets, ouais. Riz nuggets? Ouais. Ok, ça va. Et le soir en général, c'est à peu près la même chose? Ouais, salade. T'es de Montpellier? T'as toujours été de Montpellier? Non, j'étais du Gard avant. Du Gard? Ouais. Toujours supporter de Montpellier? Ouais. Je suis prof de boxe éducative dans toute la maison locale de Montpellier. Et je suis prof aussi de boxe anglaise dans la maison partout après la reine Tornassi, que c'est la maison partout Jean-Pierre Cayence. Ok. C'est la maison partout Jean-Pierre Cayence. Ouais. Après, il y a d'autres trucs qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est que le sport, c'est un putain d'antidépresseur. Et ça, c'est un truc que les coachs sportifs, les salles ne te disent jamais. Mais déjà, ça te force à sortir de chez toi. Et moi, je suis passé par là assez dernièrement, où, parce que la vie fait que des fois, t'as des ruptures, des trucs ou quoi, et on se renferme sur soi-même, tout ça. Et en fait, déjà, moi, je suis allé à la salle dans un premier temps pour me dire, je sors de chez moi, je rencontre du monde, tu vois des gens, tu vois des trucs et tout. Et donc c'est pour ça, dites aux gens qui dépriment ou quoi, faites du sport au lieu de vous bourrer la gueule de cachetons, de trucs comme ça ou quoi. Allez lever des poids, c'est pas mal aussi, ça marche bien, c'est moins cher. C'est plus sain. C'est la meilleure thérapie, hein, qu'on se dise, Ouais, c'est la meilleure thérapie. Hein. Et c'est un truc, c'est dommage parce qu'on n'en parle jamais. Et on parle jamais, on dit jamais. Là, j'ai envie de te dire, va trouver un dépressif, va lui dire, va faire des pompes, des tractions, des trucs, et va voir si t'ira mieux. Mais vraiment, je dis ça en rigolant, mais c'est un truc où putain, t'as tellement de gens que ça sort de la merde de sport au sens Au sens mental et physique, en fait. Ouais, c'est ça.